d'après vous, une femme de loi, qu'est-ce que le phénomène Ujana? Parce que moi j'ai eu à l'expliquer, selon moi, selon ma compréhension, que le phénomène Ujana déniche d'une prostitution. Alors, d'après une femme de loi, d'après la loi, qu'est-ce que le phénomène Ujana en soi? Moi, je vais, comme je te dis, que je ne sais pas définir les choses d'après du verbiage, selon moi-même. Oui. Moi, je dois toujours me référer à la loi. Oui. Vous comprenez? Donc, je ne peux définir ça que par la loi. En effet. Oui. Donc, pour moi, le fait après la loi, ce sont des attentats aux mœurs. Ok. Oui, tout ce qu'il y a comme phénomène et tout ça, ce sont des attentats aux mœurs. En effet. Alors, tout à l'heure, vous m'aviez parlé des lois, des articles de la loi qui déterminent les peines, attribuées aux personnes qui font attentat aux mœurs. Alors, vous pourriez nous réciter quelques articles en appui, comme ça, ceux qui nous suivent verront que nous ne sommes pas en train d'inventer non plus. On ne réécrit pas la loi. Ouais. Voilà. Donc, c'est le code pénal congolais, le code pénal livre 2, qui, à son article 172, décrit, au fait, qui doit être retrouvé dans les attentats aux mœurs. Des personnes, la loi le dit, des personnes qui excitent, qui font la débauche, des personnes qui poussent l'autre, les personnes qui poussent l'autre à entrer dans la débauche et tout ça, vous voyez. La loi les décrit comme ça, dans son article 172, dans ses articles 174 aussi, et 174 bis, donc l'alinéa 4, oui. Donc la loi spécifie, qui est Ujana. Donc nous disons Ujana, mais c'est pas ce que la loi dit. La loi dit attentat aux mœurs. Donc c'est des choses qui ont toujours existé, que la loi a toujours réprimandé, que le législateur a déjà prévu. Alors ce n'est pas nouveau, mais seulement nous voulons réveiller un peu la conscience pour dire que ça a déjà été puni par le législateur. C'est déjà prévu par le législateur. Et bon, qu'est-ce que je peux dire encore? Et puis c'est un code pénal qui ne date pas d'aujourd'hui. Non. Ça date de plus de 30 ans. Oui. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Non. Moins le phénomène Ujana. Non, le phénomène Ujana, tu sais, on le dit aujourd'hui, mais il a eu d'autres appellations, des années avant, des années précédentes. Il y a eu, on a appelé les fioti, on a dit les kambuke sukali, on a dit en fait, petit à quartier et tout ça, vous voyez un peu. C'est des choses qui existaient, qui touchent, qui atteignent la valeur de la femme. C'est des choses qui ont toujours existé, que l'État a toujours toléré, mais aujourd'hui, ce réveil nous fait plaisir. Si aujourd'hui, Gloria, tu t'es levée, tu dis non, je dois lutter et combattre, parce que moi je vais te le dire, ce que tu fais, c'est un grand travail. Je vais te dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans leur domicile, mais qui en souffrent, qui sont devenues un peu, c'est devenu psychique, et elles en souffrent, elles ont besoin d'être suivies, tout ça. Parce que pour elles, les hommes, quand ils sortent à l'extérieur, ils sont face à ce phénomène et ils se disent que tout, voilà, c'est un peu ça. Donc c'est compliqué. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Alors, par rapport à ce qui se passe actuellement, ce n'est pas que nous allons attaquer l'État, non plus. Nous allons juste aborder ce sujet parce qu'il y a une mauvaise compréhension de notre part, la population, et aussi de la part des éléments envoyés sur terrain. Alors, de notre part, d'abord la population, il y a un point que je voulais soulever. C'était le point, en fait, c'est une maladie dont les Congolais souffrent actuellement. Il n'y a pas que les Congolais, c'est une maladie dont nous souffrons actuellement dans le monde. Vous êtes face à quelque chose qui se passe, au lieu d'apporter de l'aide à la personne en danger, on filme la personne, ensuite pour le mettre en ligne et faire du buzz. Alors qu'il n'y a pas d'amour dans tout ça. Alors je voulais aussi éveiller la conscience, surtout du peuple congolais. Lorsque vous êtes face à ce genre de choses, que la personne ait tort ou pas, et que vous assistez à une violence, au lieu de filmer,
essayez un peu de vous mettre à la place de cette personne. Qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes qui sont en train de passer aux alentours fassent pour vous? Parce qu'on peut violer une jeune femme qui est à vos côtés. Au lieu d'apporter de l'aide, vous êtes là en train de filmer. Oui. Ensuite, vous allez le poster en ligne. Oui. À quoi ça aurait servi? Oui. Pour te compléter, Madame Gloria, il y a un problème. Il faudrait, parce que je ne sais pas, c'est peut-être en Afrique ou encore à Kinshasa, lorsque les agents en tenue civile sont en train d'arrêter, par exemple, une jeune fille pour l'emporter en disant que non, elle est Oudjana, nous sommes des agents de la police. Normalement, dans un état où, pas dans un état bananier, dans un état où les choses sont vraiment correctes, il faut, ceux qui sont autour, doivent dire, mais monsieur, vous l'arrêtez en tant que qui? Êtes-vous habilité à l'arrêter? Êtes-vous compétent? Êtes-vous... Quel est le mandat? Vous êtes policier, il faut que les gens prouvent, parce que sinon nous allons tomber dans ce que nous disions tout à l'heure, l'anarchie. Il y a des personnes en tenue civile qui viendront et disent, non, je t'arrête parce que tu es Oudjane. Non, il faudrait que on nous dise, il faudrait que celui-là qui arrête, il dise, non, je l'arrête parce que je suis policier, donc je l'arrête. Voilà, je l'arrête, elle tombe sur ça. Au lieu que nous puissions faire le buzz, comme tu le dis, avec les téléphones et tout. Après, ils vont avec la fille. Ils vont où? Ils vont où? Nous tombons dans la non-assistance en personne en danger. Parce que, vous voyez, on peut l'emporter comme ça par les personnes qui ne sont pas identifiées. Ils vont avec elle et tout, vous voyez, tout ça. Il faudrait que nous puissions nous assister. Voilà, ça c'est purement des conseils. Il faudrait nous assister. Comme vous voyez qu'on est en train d'arrêter quelqu'un, il faudrait qu'on s'assiste. Monsieur, vous l'arrêtez, vous êtes qui? Aux anani, aux policiers, aux kangaye, aux kenenaye, wapi. Au moins, quand on viendra poser la question, soit que ce monsieur, il s'est identifié au nom d'un tel, il a dit qu'il emmène à tel poste. Vous voyez un peu? Oui, c'est important. Oui. Mais on sait qu'il concerne l'application de la loi, oui, pour arrêter toutes ces jeunes femmes qui oui, font attentat aux mœurs. Oui. Vous avez des articles dont vous venez de citer qui le reprennent en effet. Oui. Alors, en fait, vous êtes une femme de loi, vous pourriez faire comprendre Oui. autrement Oui. qu'est-ce que cela signifie. Bon, en fait, j'aimerais souligner un peu que nous parlons ici des enfants mineurs, des enfants moins âgés. Parce que j'ai lu sur mon poste téléviseur, on a publié que les enfants mineurs ne peuvent pas rester sur la rue, circuler tout seuls. Il y a une procédure à suivre. Lorsqu'on arrête des enfants en conflit avec la loi, c'est comme ça qu'on les appelle, on les conduit immédiatement auprès du juge compétent. Madame, vous voyez, c'est une question de civilisation. Nous sommes des Africains, vous voyez. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Autrefois, ces choses n'étaient pas abordées telles que ça s'aborde aujourd'hui. C'est comme dans le jardin d'Éden. Adam et Ève circulaient librement. Ils étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils l'étaient. Mais lorsque les yeux sont ouverts, ils ont su qu'ils les sont, ils ont proclamé. Vous voyez un peu. C'est ce qui s'est passé. Autrefois, il y avait d'autres mœurs, il y avait d'autres valeurs. Ces choses n'étaient pas... Tu pouvais voir la femme... en fait, c'est le village, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, la population doit comprendre que ce sont des anti-valeurs. Nous avons des valeurs d'ordre éthique, des valeurs d'ordre moral. Ce sont des choses qui brisent tout ça. Vous voyez? Et surtout que c'est en train de fragiliser la valeur de la femme. Ça fragilise la valeur de la femme. Ça ne met pas la femme à sa place dans la société. Ça décrédibilise la femme. Il faudrait que même ces femmes qui sont à l'extérieur le sachent. Peu importe les raisons pour lesquelles elles vont. Voilà pourquoi nous devons avoir un État qui est capable de réintégrer la population. Vous voyez, quand il y a des filles comme ça dans la rue et tout ça, il y a des métiers qu'elles peuvent faire. Oui, moi je crois qu'au lieu que la police, au lieu que l'État s'attaque en disant que nous allons les arrêter, elles ont aussi des raisons qu'elles vont avancer. Mais je n'ai vu nulle part, en fait, d'après moi, oui, la note qui a circulé, que le gouverneur a eu, je n'ai vu nulle part où on a parlé d'arrêter non plus. On a parlé de réintégrer ces jeunes femmes dans la société et sur la bonne voie. Oui, mais comment faire la réintégration? Il faut avoir des structures, maman. Il faut créer des centres de rééducation. Il faut
des moyens, parce que toutes ces femmes le font pour de l'argent. Ouais, oui. La finalité, c'est de l'argent. En effet. Donc il faut leur créer des moyens de survie pour qu'elles ne soient plus là-dedans. Parce que maintenant, vous verrez des femmes en pagne, bien habillées, mais des oudjana. Ah oui, hein? Il faut réintégrer la femme. Il faut, moi je crois qu'il y a des femmes qui luttent contre les agressions sexuelles et tout ça, Madame Janine Mabunda et les autres, mais il faudrait créer des centres de réintégration de la femme. Il faut les mettre dans des, où il faut leur donner des valeurs, il faudrait leur donner du travail, il faudrait utiliser les potentiels de chacune d'elles pour qu'elles ne se retrouvent pas, parce que les femmes croient que ce qu'elles ont comme potentiel c'est leur sexe, alors que ce n'est pas ça. C'est aussi question d'éducation. On doit aussi, d'une part, comment je peux dire, formater la tête de la jeune femme, le cerveau de la jeune femme, pour arriver à la faire comprendre que ce n'est pas le sexe qui fait de toi une femme. Voilà, effectivement. Mais sinon, ce qui est de la loi, le législateur a prévu ça. A prévu que tout ce qui atteint aux bonnes mœurs est sanctionné. Le législateur l'a prévu. Maintenant, c'est aux parents, à ceux qui sont à l'extérieur, de voir comment recadrer leurs enfants. Sinon, c'est prévu dans le code pénal, article 172, on a décrit la prostitution, on a décrit tout ce qui se fait, comment c'est puni. Lorsque tu excites, lorsque tu atteins, donc tout ça là, c'est écrit. C'est écrit par le législateur. Maintenant, il faudrait voir la procédure, la police qui doit voir maintenant la procédure, comment faire pour interpeller ces femmes, pour voir comment... En effet. Hier, j'ai eu un interlocuteur qui m'a presque menacé en ligne quand la vidéo avait circulé, que j'ai été taguée dessus en disant que l'infidélité des hommes ne commence pas aujourd'hui et ça ne cessera jamais, parce que ce n'est pas parce que une jeune femme porte une mini-jupe ou bien un pantalon qui dévoile tous les corps ou encore un soutien que ça va empêcher l'homme d'être infidèle. Alors les hommes qui courtisent les femmes mariées, eux aussi, on va les arrêter. Alors nous, de notre côté, on n'a jamais eu à porter des mini-jupes ou bien des vêtements dévoilant les parties intimes de notre corps. Vous voyez, Madame Gloria, ça c'est de placer le débat. Vous voyez, certaines personnes, quand il sait qu'il est à l'intérieur, il est dans ce domaine, hein, il ne veut pas qu'on lui pointe le doigt. L'homme ne va pas justifier son infidélité. Et c'est question de l'état d'esprit. Ce n'est pas tous les hommes qui sont infidèles. Il y a des hommes qui savent se contrôler, vous savez. Il y a toujours l'exception en tout. Si lui sait que dans son infidélité, parce qu'il y a eu des infidèles avant lui, il doit continuer à être infidèle, tant mieux. Non, c'était une femme qui avait... C'est une femme? Oui, mais elle est malade alors. Elle a un problème sérieux. Vous savez, elle a un problème sérieux, sans l'insulter. Elle a un problème sérieux parce que, vous voyez, il y a moyen d'éviter les dégâts. Il y a moyen d'éviter les dégâts. Il y a moyen de faire comprendre à l'homme que son infidélité détruit la société. Il y a aussi moyen de faire comprendre à la femme que lorsqu'elle est infidèle, ça détruit la société. Et si chacun arrive à comprendre, comme tu dis, c'est question de mentalité, si chacun arrive à comprendre cela, je crois que certains débats du Djana et tout ça, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, tel qu'on en parle maintenant. Et nous serons en train de parler d'entrepreneuriat. Madame Gloria est en train de monter je ne sais où, soutenue par les hommes et tout ça, vous voyez. Mais tellement que notre société est encore un peu trop bas. Et je précise aussi que nous ne sommes pas ici pour vanter l'infidélité des hommes. Encore moins pour interdire à qui que ce soit de s'habiller sexy ou d'être infidèle. On peut s'habiller sexy mais sans être vulgaire et sans avoir des arrière-pensées derrière la tête. La seule chose que nous blâmons et que nous refusons par rapport à ces jeunes femmes, c'est qu'elles sont en train de s'habiller en tenue légère pour un profit bien précis. Oui, la loi le dit, hein. Voilà, je vais pas faire l'amalgame. La loi dit ceci: quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d'autrui.
la débauche ou la corruption de personnes de l'un ou de l'autre sexe âgé ou apparemment âgé de moins de 21 ans sera puni de servitude pénale. Oui. Donc tu le fais pour pousser l'autre. Oui. Alors, trouvez-moi où les actes qu'elles sont en train de poser ne sont pas à des fins nocives pour la société et nous arrêterons avec cette sensibilisation. Mais tant que nous le savons tous, que les actes qu'elles sont en train de poser sont pour des fins nocives, sont pour des fins nuisibles aux familles, à la société, à la jeunesse, alors nous serons toujours là. Nous ne sommes pas là pour combattre les personnes, nous combattons le phénomène, c'est deux choses différentes. Oui. Nous combattons le phénomène, nous ne combattons pas les personnes. Parce que quand ces personnes sont violentées par les éléments envoyés sur terrain, cela nous choque également, ça nous fait aussi mal, parce que ça se tourne à une violence faite à la femme. Alors que nous sommes là pour valoriser la femme, nous sommes là pour relever la valeur de la femme dans la société. Alors il est important de comprendre que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, toutes ces personnes qui sont en train de contredire l'application de l'État face à ce phénomène, en tout cas, moi, je recommanderais assez que soyons conscients de ce qui se passe. Soyons conscients, nous nous plaignons nuit et jour, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, l'État ne s'implique jamais. Bon, on est aujourd'hui face à une situation où nous avons eu cette grâce, moi je parlerai de la grâce. Oui. L'État a fini par s'impliquer et nous allons être encore les premiers à repousser l'État dans cela. Non. Pourquoi pas amener, je ne sais pas, faites des sensibilisations, faites des vidéos, partagez. Oui. Essayons de sensibiliser. Si vous connaissez des gens qui sont au gouvernement et tout, essayez de leur faire passer des messages, des avis que non, au lieu de faire ceci, cela, voilà, il y a telle chose que l'on peut faire pour éviter que ça finisse par des violences. Ce n'est pas en réprimandant, en disant non, on n'a pas besoin de l'application de l'État face à cela que cela va se terminer. Parce que dès lors, depuis que ça a commencé, ça ne s'est jamais terminé. Parce que l'État n'a jamais eu à intervenir. On a eu cette grâce aujourd'hui, que l'État puisse intervenir à quelque chose qui est nuisible à notre jeunesse, à notre société. Alors il est grand temps qu'on arrête un peu avec nos réflexions qui ne nous amènent nulle part, qui ne nous encouragent à rien et qui ne nous avancent à rien du tout. Oui. Essayons un peu de sortir de cette clause que nous sommes, nous les Congolais. Oui. Oui, mais tu sais, Gloria, moi je comprends aussi un peu ce que la population veut. Nous allons demander aux autorités, ceux qui sont compétents, ceux qui envoient les éléments sur terrain, en effet, de leur demander d'avoir une façon de faire, en effet, d'avoir une procédure, comment le faire. Et nous savons que ce n'est pas la police qui juge, ce n'est pas la police qui dit s'il y a eu infraction ou pas. Ce n'est pas en fait, lorsque la police interpelle, il remet celui qui est interpellé entre les mains de la justice, donc auprès du juge compétent ou auprès de la juridiction compétente. Donc dans ce cas, c'est le tribunal pour enfants. On va donner au juge pour enfants de dire s'il y a Oudjana ou pas. Donc si je peux le dire comme ça, s'il y a attentat aux mœurs ou pas. Mais il est toujours important de déterminer qui est Oudjana. Voilà. Parce que c'est pas une jeune femme qui est en t-shirt avec une jupe qui arrive presque au genou, qu'elle est Oudjana. Qu'est-ce qui dit qu'elle est Oudjana? Mais c'est pourquoi la police doit aussi lire un peu la loi, tu sais. Parce que la loi est claire. La loi dit que c'est celui qui porte des vêtements qui excitent l'autre. Celui qui porte des vêtements qui poussent l'autre à la débauche. Celui qui est habillé à faire tomber un enfant de moins 20 ans. Tu vois? Et plus loin, on parle des adultes, on parle de celle qui fait la prostitution. Tu vois? Et c'est là qu'on... En fait, la loi a décrit. Moi, je crois que Oudjana, c'est celui qui est en train... C'est celle qui fait, au fait, obstruction à cette loi. C'est celle qui est en train de s'habiller de cette façon-là. C'est celle qui est en train de se prostituer. C'est celle qui est en train... Vous voyez, c'est tout ça. Donc, c'est tout ça. Alors, il est important que nous tous, nous essayons de comprendre. C'est bien de revendiquer, mais c'est aussi important de comprendre. Oui. Parce que c'est
c'est par la compréhension que nous allons avancer, c'est par la compréhension qu'il y aura changement. Tant qu'il n'y a pas de compréhension, tant qu'on ne comprend pas, alors on finira ainsi. Et Gloria, tu sais, j'aimerais un peu préciser cet article que je suis en train de tout le temps citer là, l'article 174 bis, sera puni d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 50 à 1000 zahir. Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné ou détourné en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne âgée ou apparemment âgée de plus de 21 ans, l'âge de la personne pourra être déterminé notamment par examen médical à défaut d'état civil. Quiconque aura tenu une maison de débauche, ou de prostitution, le souteneur, le souteneur est celui qui vit en tout et ou en partie au dépens d'une personne dont il exploite dans la prostitution. Quiconque aura habituellement exploité de quelque autre façon la débauche ou la prostitution d'autrui. Vous voyez, tout ça, c'est prévu par le législateur. La prostitution est condamnée par la loi. Nous sommes tous en train de l'écouter. Et celui qui soutient la prostitution. Et celui qui a des gens, parce qu'il paraît, là quand je le dis, parce que le souteneur, c'est celui qui a des femmes, ou bien des hommes, ou bien une dame qui a une maison et tout, où il y a des femmes qui sortent pour faire la prostitution et qui lui ramènent de l'argent et tout. C'est lui le souteneur. Il est condamné. La loi le nomme aussi. Il est cité à l'intérieur. Vous voyez que notre loi a toujours interdit la prostitution. Mais nous voyons à minuit, à 1h du matin et tout ça, nous passons sur l'avenue de la justice. Il y a des femmes qui font de la prostitution. En ville, partout là. Mais c'est des choses... Mais moi, j'aimerais aussi poser... Moi, j'aimerais que tu invites une autorité, au fait, avec qui tu vas vraiment discuter. Tu lui demandes un peu d'où est venu ces déclics instinctifs de condamner ce phénomène aujourd'hui, alors que c'est un phénomène qui a toujours existé. C'est quelque chose aussi qui dérange un peu la population. C'est un phénomène qui a toujours été condamné par le législateur. C'est prévu. Tu as dit que c'était un code qui date au moins de 30 ans. Donc, il a toujours été, c'est toujours nommé. Mais pourquoi aujourd'hui? Mais si c'est aujourd'hui, comment le faire? Il faut bien le faire. En effet. Oui. Aujourd'hui, mais il faut bien le faire. En tout cas, Maître Kayumba, merci d'être passé et de nous avoir parlé avec les écrits en appui. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Et surtout, je t'encourage. Il faut que tu continues. Et surtout, tu dois consoler les femmes. Les femmes qui sont dans les foyers. Parce que nous n'avons pas, nous, à Kinshasa ou en Afrique, la culture de psychiatre, des gens tu peux t'asseoir, qui t'entendent, tu exposes ton problème. Parce qu'il y a ces phénomènes, ça traumatise certaines femmes. Ah oui, ça traumatise certaines femmes. Il y a des femmes qui sont traumatisées par ce phénomène. Il y a des femmes qui pensent que lorsque son mari est à l'extérieur, il est directement... Oudjanisé. Il est oudjanisé. Et du coup, l'homme, quand il rentre, tu le regardes avec 3 yeux, 4. La confiance, c'est vrai que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais il faudrait instaurer dans nos maisons. Au fait, les mamans aussi ont un travail, Elles ont un travail, parce que moi, je sais que chez moi, lorsque je suis avec mon mari, nous en parlons, je lui dis, mais écoute, il y a ce phénomène et tout ça. Nous essayons d'en discuter. Et je ne sais pas s'il est oudjanisé à l'extérieur, mais j'espère qu'il ne l'est pas. Mais nous en discutons, nous essayons de voir que ce sont des antivaleurs. Et nous essayons de condamner cela. Il faudrait que chaque femme prenne la responsabilité dans sa maison. Chaque maman prenne la responsabilité dans sa maison de pouvoir éveiller la conscience de son mari. Parce que ce que tu perds à l'extérieur, peut-être que tu peux en avoir besoin. Parce que là, l'homme perd. Je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit que l'homme a l'impression que lorsqu'il est face à une Oudjana, elle est moins chère, c'est elle qui perd et tout, il dépense. C'est de l'argent. Imagine que tu dois rentrer chez toi tard et que tu as un enfant qui tombe malade. Tu penses à tes $50 que tu as perdu le matin et que tu as donné à quelqu'un qui ne te dira même pas merci et tout ça. Vous voyez un peu. Les hommes doivent savoir que la prostitution, l'infidélité, c'est condamné et pour la femme et pour l'homme. Parce que les hommes aujourd'hui à Kinshasa ou encore en Afrique tentent de se dire que nous sommes musulmans, nous avons 4 femmes, je suis Moulouba, j'ai 5 femmes, je suis ceci, je suis cela, sans pointer de doigt qui que ce soit. Il faudrait que, en fait, l'antivaleur, lorsqu'elle est faite par l'homme, elle est faite par la femme, c'est la même chose. Nous avons des valeurs éthiques, nous avons des valeurs morales qu'il faut conserver pour notre société africaine. Il faudrait que les hommes le sachent.
Vous voyez, il faudrait... Et les mamans, ne soyez pas seules qui pleurent dans la maison. Non, papa est sorti, Azum ou Djana Morokuna. Non, papa est sorti, non. Maman, prends ton mari. Les hommes sont les éternels enfants. On les éduque tous les jours. Il faut tirer les oreilles de ton mari. Tu l'éduques. Il faut éduquer son mari. Non, mais Gloria, c'est vrai. Il faut tirer les oreilles de vos maris. Il faut les éduquer. Parce qu'il y a la maladie. Parce qu'on ne sait pas par quoi passent ces filles. On ne sait pas. Il y a des parents aujourd'hui, tu vois une maison bien respectable. Tu vois, le papa, il est mort. Il est mort de quoi? Il est mort du sida. Qui a pris à l'extérieur. Il ramène dans la maison. Vous voyez, la femme, pour qu'elle fasse l'infidélité, c'est très difficile, tu sais. La femme, si elle commet l'infidélité devant son mari, elle a planifié. Il y a quelque chose qu'elle a manqué. Elle a planifié cela, elle est sortie donc pour aller le faire. Mais l'homme, elle a cherché avec qui le faire. L'homme le fait instinctivement, il oublie. Vous comprenez un peu la différence qu'il y a entre les deux individus? En effet. Oui, c'est ça. Donc, maman, ne pleure pas Oudjana et tout ça, non. Prends ton mari, tire-les oreilles. S'il faut le laisser dormir dehors pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'il comprenne. Mais il ira sécher le la Oudjana. Non, tu sais, ça c'est fatigue, hein. C'est fatigant. À un moment, c'est fatigant. Tu vas prendre Oudjana, tu vas prendre demain, tu prends après-demain. Elles viennent, ils disent qu'elles n'ont pas de problème. Non, hein, par contre, hein, elles ont toujours des problèmes. Tu vois, il y a un truc qui dit, si tu vois une fille t'écrire sur ton téléphone, elle dit non, je peux te demander quelque chose. Éteins le téléphone, jette-le, fais ceci, fais cela, tu vois. Ce sont des choses, nous en rions, mais c'est des antivaleurs. En effet. C'est des antivaleurs. Nous devons prôner l'éthique, nous devons prôner la morale, tout ça. Oui, c'est des antivaleurs. Maman, éduque ton mari à la maison. Éduque, de la même manière tu éduques tes enfants, éduque aussi ton mari. L'Oriel Henry, les maris n'aiment pas ça, hein? Les hommes n'aiment pas ça. Ils aiment. Ils n'aiment pas qu'on les traite comme des enfants. Non, ce sont des enfants. Ce sont des enfants parce que malgré qu'il va, ok, quand il revient, c'est sur toi qui a la responsabilité de l'homme. C'est la femme qui porte le charge de la famille, du foyer. Vous voyez, à chaque instant, rappelle toujours à ton mari. Si tu es chrétienne, prie avec lui. Rappelle toujours à ton mari et tu lui dis, tu as des enfants, tu as ta femme, tu as la responsabilité, tu as tout ça. Il faut toujours le faire. Même s'il ne faut pas le faire brutalement, il faut le faire doucement, mais il faut toujours faire comprendre à son mari qu'il a des charges, il doit s'assumer en tant que parent, il doit être responsable. Il faut le faire. Yebisa mobali na yo que sokazu ujana eza mabe. Tu vois? En effet. Oui. Bah, excusez-moi les mamans, je ne suis pas en train de me moquer, mais seulement la situation, oui. Quand on en parle, c'est quand même marrant, mais au fond, ça reste quelque chose de vraiment pas bien. Oui. Mais maintenant, ce qui concerne les célibataires, alors, parce que là, on n'a eu qu'à s'adresser aux mariés, mais les célibataires aussi peuvent en souffrir. C'est vrai que les célibataires peuvent en souffrir, mais tu sais, ceux qui en souffrent, parce que tu sais, on a écrit que Ujana, c'est la fille célibataire qui va voir l'homme qui est marié, hein, qui ne lui demande pas grand-chose, hein, qui appelle, qui demande les nouvelles de ses enfants, qui demande... Elle n'est pas très compliquée, tu vois, elle n'est pas très compliquée, elle est... voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Mais les célibataires en souffrent dans quelles circonstances? Bon, moi je pense que dans tous les cas, que ça soit... C'est vrai que les hommes qui sont mariés, on souffre beaucoup et ont beaucoup à perdre. Oui. Mais un célibataire aussi est en train d'exposer sa vie. Oui. Parce que pendant que tu côtoies, tu as une relation avec une Ujana. Oui. Cette Ujana aussi, Azana Oyaye Pembeni. Oui. Vous voyez un peu les maladies qu'elle peut ramener en toi. Peut-être pour elle, tu es son plan B, tu n'es pas le plan A. Oui. Elle a peut-être le A, B, C, D. Et toi, tu es peut-être le E. Vous voyez un peu. Donc, à la longue, c'est toi qui vas en souffrir. Tu auras perdu ton temps, tu auras perdu ton argent également. Parce que les femmes, ça s'entretient. Tu sais, lorsque tu es en train de parler, je suis en train de voir encore l'image à l'époque, le président Mouzé. Lorsque la femme ne pouvait pas sortir à l'extérieur avec des vêtements déchirés, avec son nombril à l'extérieur, on devait donner soit un pagne, on devait agresser. Vous voyez, c'était des mesures draconnières, mais c'était des mesures qui avaient fonctionné. En effet. Il faut dire à la population, si tu ne veux pas que la police arrête cette femme, la torture, nous devons revenir aux temps anciens où nous étions choqués de l'accoutrement de la femme. Aujourd'hui, nous ne sommes plus choqués.
Tu sais, Gloria, nous ne sommes plus choqués. Tu vois une femme sortir, les gens, ok. Mais avant, c'était, les gens criaient, et aussi bien que la fille pouvait courir, chercher à ce qu'on lui donne un pagne qu'elle se couvre. Mais les hommes aujourd'hui, c'est Pélinango, ils aiment. Oui, ils aiment ces conditions. Dans les années 2000 encore, les années 97, 2000, 2002 et tout, c'était des choses qu'on ne pouvait pas tolérer à Kinshasa. Il faut tenir compte aussi, il y a l'évolution. Mais c'est ça, moi j'ai lu, il y a quelqu'un qui a écrit, qui dit que ces phénomènes viennent de la télé. Nous avons exposé, ou on nous a exposé à des chaînes, aux histoires Canal Sat et autres. Vous voyez, il y a des programmes Kardashian, il y a des programmes Wife, je sais pas quoi. Et tout, quand on voit toutes ces femmes, elles sont sans soutien, on les voit sortir, on voit toutes ces... Mais tout ça, l'État devait aussi commencer là. S'ils veulent vraiment combattre le phénomène. La censure. En effet. Il y a ces chaînes qui ne peuvent pas passer, il y a ces émissions qui ne peuvent pas passer en Afrique, par exemple. C'est un début. Vous voyez avec Canal Sat, vous dites que non, cette chaîne ici ne peut pas être diffusée. Vous allez faire craquer les filles au Congo. Non, mais tant mieux qu'elles craquent, pourvu que nos hommes restent chez nous, mais qu'elles craquent. Vous voyez, elles peuvent craquer, tant mieux. Mais est-ce que toi, tu veux me dire que tu as rencontré ton mari en étant avec un cinglé sans soutien, je sais pas quoi? C'était pas ça. Il ne faut pas rire, Gloria. Il faut leur dire la vérité. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. La censure doit commencer en haut. Il y a des danses obscènes où les femmes dansent sans caleçon. Pourquoi c'est la femme qui est toujours exposée en plus? C'est ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Oui. Et une fois, j'avais même eu à dire, il est grand temps, nous aussi les femmes, hein, oui. on aimerait que les hommes commencent à s'exposer aussi, oui. qu'on commence à voir. On voit tout. Pourquoi c'est toujours la femme qui est exposée? C'est la femme qui n'a pas de caleçon, c'est la femme qui n'a pas un bon vêtement, c'est la femme qui n'est pas complètement habillée. Alors que nous avons connu les mamans Miliabel qui chantaient à l'époque, elles étaient toujours avec, elles avaient des pannes, 3 pièces et tout ça, elles ne chantaient pas. Leur musique était quand même excellente. À ça, je m'étais aussi adressée aux musiciens, aux artistes, aux musiciens qui contribuent à ce fléau également. Tu vois des femmes qui sautent, ce sont elles qui sont toujours mal habillées. Mais ça, c'est un phénomène qui, je sais pas, en Europe comme ici, c'est la femme qui fait vendre. Mais c'est à la femme elle-même de prendre conscience. Il y a aussi un point, quand tu as parlé de comment, quand on a rencontré nos maris et tout, comment on était. En fait, ça m'a fait, j'ai juste eu une idée. En fait, il est grand temps que la femme comprenne qu'un homme qui t'aime et une personne qui te valorise ne va jamais te voir dans la médiocrité. Non. Quand j'étais jeune, j'aimais bien être sexy moi aussi, hein. Tu mets des vêtements sexy et tout. Mais quand j'ai eu à rencontrer mon mari, il me ramenait toujours sur le droit chemin. Oui. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. C'est pas parce que tu exposes ton corps que tu vas être valorisé. Oui. Aujourd'hui, je mets des tailleurs et tout. Les gens me voient en tailleur et tout. Et c'est pas grâce à moi, c'est grâce à un homme. Oui. C'est un homme qui m'a fait prendre conscience de ma valeur. Effectivement. Donc, un homme qui accepte que tu exposes ton corps, que tu dévoiles ton corps, c'est pas une personne qui te prend au sérieux et qui te respecte. C'est pas quelqu'un qui te respecte et te prend au sérieux. Et aussi, aux hommes, c'est à vous de valoriser aussi la femme. Parce que peut-être que la femme, pour elle, le fait de s'exposer, de faire cela, c'est pour te faire plaisir. C'est pour répondre à tes désirs. Mais si aujourd'hui on avait des hommes qui commençaient à recaler, non, moi je ne veux pas de ça, c'est pas mon style de femme qui expose les corps et tout. Oui. Vous verrez que la personne aussi, peut-être demain, c'est pas qu'on encourage cette pratique, mais au moins on aura un changement sur le plan vestimentaire. Tout le monde a sa part de responsabilité. Oui, c'est vrai que tout le monde a sa part de responsabilité. La femme a sa part de responsabilité, l'homme a sa part de responsabilité, l'État a sa part de responsabilité. Et la famille. Oui, la famille, surtout la famille. Les églises. Vous voyez des filles qui vont dans des églises autrement habillées, après-demain elle est habillée autrement, tout ça, c'est des choses... Non, tout le monde a sa part de responsabilité. Et il faudrait que les gens comprennent que l'État a le droit d'arrêter.
d'interpeller, l'État a le droit de vous prendre et de vous remettre devant la justice lorsque vous tombez dans cette sanction. Peut-être vous n'avez pas connaissance de la loi, mais vous pouvez vous connecter tel que vous êtes connecté là actuellement. Vous prenez le code pénal congolais, vous lisez l'article 172, vous comprendrez que ce sont des phénomènes, ce sont des attentats aux mœurs. Et l'État condamne cela. Le pourquoi l'État a eu juste en ce moment à se sensibiliser et à prendre action, ça nous ne le savons pas. Peut-être dans les jours à venir, nous allons le découvrir. Mais je pense qu'il est important, il est vraiment important que nous commencions le changement quelque part. Que ce soit avec les koulouna, que ce soit avec la prostitution ou alors autre chose, il est important que nous commencions avec le changement quelque part. Parce que le Congo que nous voulons que ça soit, le Congo de demain, là, c'est aujourd'hui que ça doit se construire. Oui. Et si on doit seulement attendre de le commencer avec un domaine, on ne fera rien parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire et on doit commencer quelque part. Oui. Alors, au lieu de repousser cette action, moi je choisis de l'embrasser et de faire comprendre autrement comment on peut procéder pour que cela n'aboutisse pas à une violence faite à la femme. Oui. Alors, c'était Maître Kayumba. Oui. Et nous vous remercions d'être connectés et de nous avoir suivis. Merci. Au revoir. Bye.